Alors, dans cette séquence, nous travaillons les connexions. Alors, les connexions, c'est la sangle, elle est au-dessus des omoplates. Elle est vraiment presque dans les aisselles, sinon ça ne marche pas. Hein. La boucle, elle est à droite de votre cheville et elle est descendante du haut vers le bas. Et vous devez avoir du mal à tendre la jambe tellement la sangle est arquée. Hein. Maintenant, votre pied gauche, regardez votre jambe gauche qui est contre le mur. Vous donnez un mouvement circulaire de la jambe gauche de l'extérieur vers l'intérieur et vous ne tendez pas la jambe gauche. Elle est légèrement fléchie. Est-ce que c'est bon pour vous? Étirez vos bras vers le haut. Paume de main dirigée vers le mur. Étirez vos bras vers l'arrière. Étirez vos bras vers l'arrière. Si la sangle descend, c'est soit que vous ne l'avez pas montée suffisamment haute, soit que vous n'avez pas suffisamment la souplesse de la jambe droite. Si c'est le cas, vous glissez une petite couverture, écoutez bien, sous vos fesses. D'accord? Donc, si vous sentez que vous n'arrivez pas bien à tendre la jambe et que la sangle descend, à ce moment-là, vous glissez une couverture sous vos fesses. D'accord? Donc, quand je sens la sangle, je la sens sur mes aisselles. Allez, montez-la plus haut, ce n'est pas les aisselles, ça, tout en haut. Bien. Ma jambe gauche est fléchie contre le mur, elle n'est pas tendue. Le talon est contre le mur. Étirez mon bras par là. Quand les bras s'étirent, la sangle ne descend pas. Si elle descend, c'est que vous n'avez pas monté suffisamment haute dans les épaules. Moi. Monte-la tout en haut. Ben, rentre tes bras à l'intérieur complètement. Rentre tes bras à l'intérieur. Voilà. Tu la fais monter comme ça. Allez, fais-la monter. Bien. Tu veux. Donc, je vous laisse maintenant sur... Non, le pied, il est au sol, Chloé, bien sûr, le pied gauche. Voilà, tu fais ça, et après, juste là. Si, je fais ça, tes bras. Ça va bien en haut. Voilà, là, il faut bien que les autres déclenchés quelque part. Merci. Ça prend du temps. Mais c'est trop chouette. Je vous ai dit que votre jambe gauche, elle était fléchie contre le mur. Le pied, il est au sol, Chloé. Pied au sol. Vous n'écoutez pas les consignes, hein? Là, il faut se réveiller là. Et les bras sont tendus, mais vraiment très tendus. Le dos des mains est au sol, les doigts sont séparés. Vous connaissez tout ça, hein? Quand il y a une extension, c'est une véritable extension. Et je veux voir votre genou gauche fléchi. Nathalie, il est fléchi ton genou gauche? Oui, ok. Et ouvre plus ton pied gauche vers l'extérieur du tapis, le pied gauche. Mais pas vers l'extérieur comme ça. La jambe est roulée, mais écarte ton talon plus vers l'extérieur encore. Allez, recule ta jambe gauche vers l'extérieur gauche du tapis. Voilà, ok. Bien, nous avons l'air toutes dans la même position, ce qui est génial. Maintenant, en expirant, allongez votre jambe gauche. Vous tendez la jambe du milieu. Et là, nous allons faire des exercices qui consistent à inspirer, fléchir légèrement les deux jambes. Lors de cette inspiration, vous ramenez la zone dorsale profondément vers l'intérieur. Et sur l'expiration, de nouveau, vous allongez. Et quand vous allongez, vous cherchez à garder la zone dorsale loin de la sangle, loin du sol. Et vous rentrez dans ces correspondances, talon, zone dorsale. La respiration, c'est très doux. Il n'y a pas d'à-coup. Ça inspire en mouvement circulaire. Par le nez, ça expire dans un mouvement arrondi et circulaire. Commencez déjà à éloigner l'arrière du crâne des cervicales pour que la nuque puisse s'apaiser. Écoutez la douceur du souffle qui, par son aller-retour, crée le mouvement interne-externe du corps. Revenez avec vos bras, tenez votre sangle et changez de pied.
Et si la sangle est descendue, vous en profitez pour la tirer vers vos aisselles. Ouais. Et en change de jambe, ne tournez pas la sangle, vous laissez juste la sangle telle qu'elle est. Vous revenez avec la jambe droite au mur, mais cette fois encore un peu pliée. Pliez votre jambe. Positionnez vos mains sur le sol à plat. Étirez vos doigts au-delà de la tête. Et maintenant, les bras derrière la tête, comme tout à l'heure. Faites un mouvement circulaire avec vos pieds, comme si vous vouliez loucher avec vos pieds les orteils les uns vers les autres. Aussi bien le pied droit que le pied gauche. Prenez une inspiration profonde et sur toute la longueur de l'expire, allongez la jambe droite. En même temps que ça s'allonge, les bras s'étirent. Inspirez, réfléchissez légèrement. Expirez, allongez. La taille est très longue. Alors, je vais vous demander de prendre conscience de votre hanche externe gauche. Pliez vos deux jambes. Et cette hanche externe gauche, qui a tendance à remonter vers le flanc gauche, tractez-la en bougeant votre bassin pour qu'elle aille en direction du mur. Et observez quand vous faites ça, comment se manifeste le bas-ventre. Comment quand le bassin bouge, l'abdomen bouge, les flancs bougent, les côtes bougent, le dos bouge. Fixez cela, allongez les deux jambes. Et maintenant, les deux pieds en l'air. Revenez avec vos mains, remontez la sangle si nécessaire, allongez vos jambes. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes à l'angle droit, vous mettez une couverture sous vos fesses. Alors, vous allez placer vos mains sur vos cuisses, sur le haut des cuisses. Et poussez le haut des cuisses loin de vous. Très fort. Comme si vous vouliez faire reculer les fémurs vers le mur. Poussez vers l'arrière, loin de vous. Voyez l'espace que vous créez à la racine de la cuisse au bas-ventre. Bien, donc maintenant, gardez cette sensation. Attrapez vos cuisses de l'extérieur et faites rouler vos cuisses vers l'intérieur maintenant, comme si vous vouliez que les cuisses, elles roulent vers le milieu. Hein? Vous les faites tourner comme ça avec vos mains, de l'extérieur vers l'intérieur. Et vous continuez le mouvement en ramenant vos mains dans vos cuisses, à l'intérieur, comme si vous vouliez passer vos mains entre vos cuisses là. Allez, passez les deux mains à l'intérieur des cuisses. Vous voyez ce mouvement? Comprenez-le bien, ce mouvement. Il est très important. Lâchez. Maintenant, observez vos jambes et créez de la longueur entre vos ailes et vos chevilles internes. Activez vos jambes. Étirez vos bras, mais au lieu de faire le dos des mains au sol, vous entrecroisez vos doigts en Baddha-Kolyasana. Tournez vos paumes de main vers l'arrière et emmenez les bras au-delà de la tête. Observez vos orteils, ils sont symétriques. Les monts des orteils sont à la même hauteur. Les chevilles internes sont également installées symétriques. Pliez légèrement vos genoux et pliez légèrement vos coudes. Quand vous pliez les coudes, utilisez la flexion pour ramener encore plus les mains en contact au niveau des petits doigts qui s'entrecroisent, la racine des petits doigts. Prenez une inspiration profonde et sur toute l'expire, ouvrez l'arrière des genoux, ouvrez la face interne des coudes. Rappelez-vous le devant des cuisses vers l'arrière, le milieu des cuisses vers le milieu. Inspirez, fléchissez légèrement. Expirez, allongez.
Alors maintenant, nous allons nous servir de cela pour aller dans notre torsion. Avant, changez le croisement de vos doigts. Tournez vos paumes de main vers le ciel. Expirez, allez vers la droite. Allez vers l'arrière. J'étais déjà dans le mouvement suivant. Allez, flexion des coudes et des genoux. En même temps, éloignez le coccyx de la taille. Puis, expiration, allongez vos jambes, allongez vos bras. La nuque est longue. Revenez avec vos bras. Ok, alors. Là, ce que je vais vous demander, c'est de garder la sangle dans les aisselles telle qu'elle est. Par contre, vous allez la raccourcir. Placez vos pieds sur vos fesses et serrez votre sangle. Comme si vous vouliez vraiment vous faire un petit œuf, une petite boule, et que vous vouliez sangler cette petite boule. Vous sanglez complètement vos tibias. Et vous serrez très fort. La boucle, elle est à l'extérieur de vos genoux, sinon vous ne pourrez pas l'atteindre. Hein. Je voudrais voir vos boucles juste à l'extérieur du genou. Non, c'est toujours sur les pieds. Sur les tibias. On est en petite boule. C'est presque au niveau des genoux. Ouais, c'est sur le haut du tibia. Le haut du tibia. Allez, vous serrez. Hein. Solange, fais tourner ta sangle. Non, tu ne peux pas tirer comme ça. Fais-la monter là-haut. Tourne ta sangle vers le haut, vers le plafond. Tu comprends? Fais tourner. Allez, fais tourner, fais tourner, fais tourner. Même si elle descend, ça n'a pas d'importance. Et si tu ne veux pas la sangle, tu l'enlèves, ça ne pose aucun problème. Si vous prenez trop la tête avec les sangles, il ne faut pas les mettre. Hein. Alors maintenant, vous serrez plus. C'est pas assez. C'est bon, vous y êtes. Alors si vous serrez trop, elle va s'en aller. Hein. Maintenant, étirez vos bras de chaque côté. Étirez vos bras de chaque côté en croix, paume de main au sol. Non, en croix. En croix, c'est en croix. C'est pas grave, tu passes sous son dos. Tu passes sous son dos. Voilà, et toi, tu passes sous son dos aussi. Mais vraiment en croix, s'il vous plaît, sinon ça ne marche pas. Tu passes sous sa nuque, Chloé. Passe sous sa nuque. Allez, voilà. Sous sa nuque aussi, là-bas, Chloé, ta main gauche. Et maintenant, tournez vers la droite. La tête aussi? Non, que les jambes. Allez-y, tournez, faites descendre les jambes sur le côté droit. On va être au sol complètement. Non, ça ne peut pas aller au sol. Vous voyez comme les genoux ils sont prisonniers, comme c'est agréable. Maintenant, on va travailler là-dedans. La sangle, elle est connectée maintenant aux genoux et aux omoplates, d'accord? Mais voyez comme l'omoplate gauche, elle a tendance à se décoller du sol. Donc, enracinez l'omoplate gauche. Pour ça, poussez sur la main droite. Les pieds sont flex. La tête est au centre. Observez ce qui se passe dans votre bas-ventre, au niveau du nombril, quand vous poussez sur la main droite avec l'expire. Inspirez. Poussez, expirez. Inspirez, soulagez. Expirez, encouragez. En même temps que votre abdomen tourne de la droite vers la gauche, faites descendre le haut des fesses en direction du mur. Que la colonne vertébrale, ses racines s'allongent. Ça, vous faites avec les expirations. Et maintenant, sur la dernière expire, tournez la tête à gauche. Allez sur la tempe gauche. Allez tourner. Créez de l'espace à la racine des cuisses, au bas-ventre. Et ne soyez pas figé. Ne soyez pas comme une statue de pierre. Soyez plutôt comme une plante. Une plante qui respire.
Inspirez, revenez. C'est trop bon. Ça va, vous gérez? Oui. C'est dur, mais c'est pas. Hein, ça fait du bien. Hein. Je te le dirai après. Attends, mais non, n'enlève pas ta sangle. 2 secondes. Ah, ok. 2 secondes. D'accord, tu veux libérer. Non, Si vous voulez libérer un peu, vous libérez. non. Allez, on va à gauche. On est bien. On est bien. On est bien ou bien? Allez. Alors, je vous demande d'avoir une action sur les pieds flex. Parce qu'en fait, quand vous faites vraiment un flex profond des pieds, vous avez une incidence sur le bas du dos si vous observez bien. Le bas du dos s'allonge. Allez, inspirez profondément, expirez, tournez à gauche. La tête est au centre. Hein. Si la sangle vous quitte, vous redescendez un peu plus la sangle, vous vous débrouillez. Allez, on laisse tourner à gauche. Wow, c'est bon là. Et la poitrine reste axée parallèle au plafond. L'omoplate droite, à partir de l'appui de la main gauche, revient au sol. Et c'est toute la base de l'abdomen qui tourne de la gauche à la droite. Vous vous rappelez les deux mouvements qu'on a fait avec les mains tout à l'heure? On avait poussé nos quadriceps vers les fémurs et on avait ramené les cuisses en profondeur vers l'intérieur. Faites-le. Vous voyez ce qui se passe. Maintenant, tournez la tête à droite. Agissez plus sur vos doigts. Inspirez, remontez. Pour quelques instants, vous enlevez la sangle, vous libérez vos jambes, vous laissez les pieds très larges, les genoux en contact, les paumes de main vers l'extérieur. Roulez sur le côté droit, remontez. Restez là où vous êtes, en assise, juste pour écouter le retour de ce que vous venez de pratiquer, la résonance, la vidange déjà qui s'est installée mentale, du fait de votre concentration sur un exercice précis pendant une durée déterminée. Et doucement, ouvrez les yeux. Donc ça, c'était la connexion zone dorsale talon. Mon chéri. Bisous. À présent, nous allons vers la connexion coccyx-talon. On reprend la même chose, mais on va mettre la sangle ici, on va la mettre au coccyx. D'accord? Allez-y. De nouveau, c'est assis. Allongez-vous sur le sol, donc déroulez votre vertébrale. Voilà. On reprend avec un pied. Ouais, le pied droit dans la sangle. Le talon contre le mur, la jambe gauche légèrement fléchie. L'intérêt n'est pas de ramener la jambe vers vous. L'intérêt, c'est de garder la jambe pour que le talon droit soit aligné à l'ischio droit. Et la sangle, elle est sur votre coccyx sacrum, pas dans les reins.
Et si vous n'arrivez pas à tendre la jambe à l'équerre, vous mettez une couverture sur les fesses. Alors, tout à l'heure, on a fait l'extension des bras, paumes de main séparées, puis on a fait le Padangouliasana. Maintenant, étirez vos bras au-dessus de la tête. Non, pas derrière la tête, au-dessus, vers le plafond. Et là, vous allez tourner vos paumes de main vers l'extérieur, complètement. Hein? Mais en faisant une rotation des bras de l'extérieur vers l'intérieur. Et vous placez vos deux paumes de main comme si vous vouliez applaudir l'une contre l'autre. Donc, elles se sont croisées, hein, les paumes de main. Voilà. Et c'est les paumes de main qui sont l'une contre l'autre. Vous applaudissez, mais avec les mains croisées. C'est bon? Maintenant, entrecroisez vos doigts comme ça. Et emmenez le bras à l'arrière. C'est encore une autre sensation des bras. Hein. Décollez la tête du sol. Tirez plus sur vos bras derrière. Ouvrez vos aisselles. Et maintenant, redescendez la tête. Si elle ne touche pas le sol, ça n'a aucune importance. Même si elle est posée sur les bras, c'est très agréable. Hein. Libérez le doigt de pied du pied droit, du pied gauche. Maintenant, inspirez, réfléchissez et les coudes et les deux genoux. Expirez profondément, allongez. Vous commencez à vous connecter aux correspondances talon-sacrum. Ça se fléchit sur l'inspire et ça s'allonge sur l'expire. Libérez les mains, libérez les bras, changez de jambe. Vous revenez sur la flexion de la jambe droite contre le mur. Revenez sur cette flexion de la jambe droite. Revenez sur les mouvements circulaires de vos pieds. Soyez exigeants. Et maintenant, changez le croisement de vos doigts. Vous avez fait tout à l'heure un premier croisement. Maintenant, faites le contraire. C'est l'autre main qui passe devant. Vous entrecroisez les doigts et vous les emmenez vers l'arrière. Et en même temps, vous tendez vos deux jambes. Décollez la tête du sol. Cherchez plus d'espace entre la nuque et les bras. Normalement, si vous avez les bras très tendus, la tête, elle ne touche pas le sol. Elle pose sur les bras. Inspiration, légère flexion. Expiration, extension. Ça inspire. Ça expire. Libérez vos bras. Et maintenant, les deux jambes. Agrandissez légèrement votre sangle. Agrandissez la sangle avant de rentrer dedans. Pliez vos jambes, vous agrandissez la sangle et vous allongez vos deux jambes. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes à l'angle droit, vous rajoutez une couverture sur les fesses. Vous y êtes. Bien. À présent, étirez vos bras vers le haut. De nouveau, entrecroisez vos mains de la même manière, mais cette fois, vous ne croisez plus vos doigts. Vous laissez les paumes de main jointes et vous emmenez vos bras vers l'arrière en flèche. Et vous posez encore une fois la tête sur les bras pour avoir plus cette ouverture des épaules qui est très intense. Hein. Alors, vous vous rappelez le devant des cuisses loin de vous. L'intérieur des cuisses vers le mur. Sans que vos genoux ne bougent. Les genoux restent de face. Ça inspire, ça expire, ça se soulage, ça s'expanse.
Bon, maintenant, je vais vous demander de connecter l'anus, le périnée, le bas-ventre sur l'expire et de faire remonter tout ça vers le diaphragme. Relâchez les bras, changez le croisement des bras. Inspirez, expirez, allongez. Vous pouvez tout libérer, et les bras et les jambes. Enlevez juste les pieds de la sangle, laissez la sangle sous les fesses, posez vos pieds au sol. Et cette fois, vous allez sangler les tibias, mais à partir du coccyx. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, mais là c'est coccyx, haut des genoux. La boucle, je respecte le sens de direction, elle est du haut vers le bas et elle est à la droite de mes genoux. Je prends l'habitude de faire tout le temps la même gestuelle. Voilà. Les pieds sont flex, les bras tendus de chaque côté. Alors, quand vous avez vos mains comme ça au sol, en croix, c'est tout le dessous des bras qui est ventousé sur le sol. Et vous vous habituez avec les expirations à élargir vos ailes. Vous sentez quand vous fermez vos yeux et que vous expirez, que ça expire de la poitrine vers les épaules, vers les biceps, vers les coudes, vers les avant-bras, vers les poignets, vers le centre de la main, vers les premières, deuxième et troisième phalanges. Et sur l'inspire, ça revient vers le centre de la poitrine. Donc les mains sont à plat sur le sol. Hein. Et si vous avez la main de quelqu'un qui passe dessous, c'est encore mieux pour sentir que vous écrasez la main, pour bien assurer que vous ne laissez pas d'air passer. Hein. Allez, on y va à droite, inspirez, expirez, descendez les deux genoux sur le côté droit. La sangle doit vraiment être sur les rotules, sinon ça part. Hein. Allez, descendez. Et connectez la sangle, les genoux avec le coccyx. Laissez descendre, laissez descendre, laissez descendre. Tant que l'épaule gauche ne se décolle pas, vous pouvez descendre. Hein. Là, ça devrait descendre plus bas que tout à l'heure. Sur chaque expire, poussez la main droite pour que l'omoplate gauche descende. Rincez la pommade. Inspirez, remontez. À gauche. Inspirez, expirez, descendez. La tête au centre. Lâchez le ventre. Inspirez, remontez. Et maintenant, libérez vos jambes. Agrandissez la sangle à nouveau. Et là, vous passez la sangle de nouveau sous votre zone dorsale. Les jambes seront de nouveau tendues, les deux. Et là, nous passons dans Jatara, Parivartasana, avec les jambes tendues.
Étirez vos bras de chaque côté. Montez la sangle très haute dans vos aisselles, vous savez faire maintenant. Hein. Enracinez vos bras dans le sol. Et maintenant, expirez, descendez les deux jambes. Attention quand vous descendez les deux jambes, ne les laissez pas vous entraîner. Donc, vous allez là où le terrain il est encore acceptable par votre force abdominale et pelvienne. Il y en a qui vont descendre très bas, il y en a qui ne vont pas pouvoir aller jusqu'en bas. Mais utilisez l'omoplate qui résiste au sol pour soutenir les jambes. On descend à droite. Ouais. Et les jambes, elles descendent vers la main droite. Hein. Poussez la sangle, poussez la sangle. Éloignez vos fesses de la taille. Si c'est trop intense avec les jambes tendues, vous revenez avec les jambes fléchies. Inspirez, remontez. On va faire plusieurs allers-retours. Hein. Si vous sentez que les jambes n'étaient pas assez prises, vous resserrez un peu la sangle. Allez, à gauche. Expirez, Jatara, Parivartasana. Pendant que vous descendez à gauche, poussez le pied gauche plus loin que le pied droit. Allongez la jambe droite. Éloignez les fesses de la taille. Inspirez, remontez. Là, on descend jusqu'à ce que ça se décolle. Quand ça se décolle, on descend. Tout à fait. Ça. Ouais. Expirez à droite. Poussez le pied gauche loin de vous. Tournez la racine du nombril de la droite vers la gauche. Poussez la main droite, enracinez l'épaule gauche. Inspirez, remontez. On travaille drôlement les abdominaux, là. Voilà, c'est toute la chaîne musculaire du grand droit, des obliques, du bas-ventre, la chaîne des flancs, du carré des lombes, muscles lombaires, tout qui va aussi. Hein. Expirez, descendez. Les muscles des cuisses, les muscles pelviens, toute la synergie. Poussez plus la jambe droite. Et éloignez les fesses de la table. Inspirez, remontez. Repliez vos jambes, enlevez la sangle, vous la laissez pour l'instant sur l'abdomen ou la poitrine. Écoutez le retour de la pose, les pieds sont larges, les genoux sont joints, les bras sont dirigés vers le plafond, le visage est passif. La respiration tranquille. Maintenant, dernière variation, la même chose, coccyx talon. Donc, bien sûr, c'est plus intense, hein, ça demande plus de concentration sur la fixation plantaire, la fixation pelvienne et dorsale. Allez, tirez vos bras. Inspirez, expirez, descendez sur le côté. Il ne faut rien lâcher, les filles. Hein. Concentration partout. Hein. Poussez sur votre main droite, fixez vos genoux, avalez l'abdomen, tournez. Inspirez, remontez. Observez le travail des bras comme il est important. Expirez, descendez à gauche. Revenez lentement.
Maintenant, vous libérez vos jambes. Et cette fois, vous passez la sangle sous la nuque. Et là, nous aurons la connexion arrière du crâne, talon. Donc, passez la sangle sous vos cheveux. Vous pliez votre jambe gauche, talon contre le mur. Les paumes de main ouvertes, phase de réception. Les yeux fermés. Bon, vous y êtes. Mettez la sangle sur le talon, s'il vous plaît. Donc là, si vous regardez bien, vous êtes. La jambe droite, elle est perpendiculaire, légèrement angulaire vers le mur. La jambe gauche est fléchie, la tête est complètement relevée par la traction de votre sang. Vous n'avez pas la tête au sol. Hein. La sangle sur le haut des oreilles, presque sur la pointe des oreilles. Elle mange les os derrière le crâne de malléoles. En fait, la sangle elle est sous les malléoles de l'occipital derrière. Et les paumes de main sont ouvertes. Et vous fermez vos yeux. Vous donnez le mouvement circulaire à vos pieds, à vos cuisses. La jambe droite est tendue, la jambe gauche est tendue. Donc, c'est le seul travail qu'il y a à fournir, c'est d'appuyer sur le pied droit pour qu'il traque la tête vers le haut. Et vous allez appuyer comme ça, passivement. Alors, vous êtes actif au niveau de la jambe droite qui pousse, et vous êtes passif au niveau des épaules qui descendent et du visage qui s'apaise. Et en même temps, vous activez plus l'anus, le périnée vers le haut pour décoller un peu plus haut les omoplates et les côtes postérieures. Vous allez voir, ça monte tout seul. Donc, vous atteignez ce mouvement à un moment donné où vous êtes dans une succion abdominale et pelvienne profonde. Le bas du dos s'étale, le visage s'apaise, les épaules s'apaisent et la poussée du pied contre la sangle fait le travail. Et là, nous allons respirer. Donc, dans l'inspire, vous soulagez légèrement une petite barque qui flotte, une coquille de noix là. Voilà. Et sur l'expire, de nouveau, vous sentez comme un cheval à bascule, le pied qui pousse et le corps du cheval qui bascule vers l'avant. Lâchez légèrement le corps du cheval vers l'arrière. Allez, vivez ça. C'est tellement incroyable, ces manipulations du souffle sur le corps. Comme ça va loin dans la sensation. Essayez d'éloigner plus la peau du crâne de la peau des cervicales. Vous voyez comme vous pouvez aller loin dans le rachis cervical par la traction de la sangle sur la peau. L'incidence que ça a sur les joues, sur les yeux, sur les tempes. Allez, une dernière fois, une petite bascule. Maintenant, connectez plus votre pied gauche dans le mur. Connectez plus. Et essayez de monter plus haut. Décollez les vertèbres lombaires du sol. Et de nouveau descendre. Ok. Alors là, on va libérer les deux jambes pour un petit moment pour écouter la résonance du cou. Séparez vos pieds, les genoux joints, paumes de main vers l'extérieur. Écoutez comment résonne. Comment la nuque est en effervescence. Comment le dessous du pied droit qui était sous la sangle est aussi en effervescence comme la nuque. Comment ces deux zones, elles résonnent à l'unisson. Juste parce qu'elles ont été connectées l'une à l'autre. Allez, deuxième jambe.
Descendre sous la tête. Donc, cette série, vous l'aurez sur l'application, je vais la mettre, et vous pourrez la refaire. Et approfondir, bien sûr, le travail, la compréhension. Les paumes de main sont ouvertes, les bras sont totalement disponibles à la réception du prana. Le visage est passif, comme si vous étiez en train de dormir. Mais la présence est vigilante. Mais ce n'est pas une vigilance d'exigence, c'est une vigilance qui flotte pour observer ce qui se passe à chaque inspiration, à chaque expiration. Allez, c'est reparti pour le cheval à bascule. La jambe droite est fléchie, le talon droit est au sol. Vous poussez sur le pied gauche pour que la tête se soulève légèrement, pour que les omoplates se décollent jusqu'au côte postérieur. Et vous libérez les épaules, comme si les épaules s'éloignaient des oreilles. Comme si la tête, avec la sangle, était complètement prise, que la peau est prise. Sur l'inspire, vous soulagez. Sur... Oui. La jambe au mur, elle reste fléchie. Oui. Elle se tend pas. Non. Elle a une belle action quand elle est pliée, bien plus importante. Appuyez sur la face interne du talon droit, roulez bien la cuisse droite de l'extérieur vers l'intérieur. Abandonnez les yeux, le front, la langue, les cheveux. Tractez cette peau de plus en plus loin. C'est à vous de sentir le travail que vous pouvez encourager, approfondir par votre concentration de plus en plus fine. Si vous restez dans le superflu, dans juste l'extension de la jambe pour vous assouplir, ça ne sert à rien. Le travail est beaucoup plus profond. Vous êtes vraiment en train de véhiculer l'énergie dans l'arrière du crâne, les cervicales, toute la circulation cérébrale. Lâchez le front, lâchez les yeux, lâchez les tempes. Et maintenant, sur le dernier, on va aller de plus en plus haut. Donc, vous activez votre pied droit contre le mur, vous activez l'anus, le périnée vers le haut, vous poussez sur votre jambe gauche et vous voyez juste que vous pouvez monter en poussant sur la jambe gauche et le pied droit. Ça peut monter très haut. Et doucement, vous relâchez. Deux pieds dans la sangle. Et là, de nouveau, on se replace sur notre cheval à bascule. Et en poursuivant le trajet respiratoire, les pieds poussent sur l'expire. La peau du crâne s'étire. L'abdomen se rétracte en direction du dos. L'anus remonte dans le bas-ventre. Et sur l'inspire, ça se libère. La bascule revient dans l'autre sens. Et vous êtes bercé. Vous vous bercez vous-même, c'est pas beau ça? Regardez quand on était enfant, quand on était bien, quand on était bercé. Et là maintenant, on sait le faire soi-même. On sait se bercer soi-même. On va aller chercher la douceur, le calme, le silence, l'apaisement.
Pliez vos jambes. De nouveau, phase d'accueil, pieds séparés, mains ouvertes. Écoutez la résonance du corps de vibration, de la nuque vibrante, chaude. On est un petit peu comme dans les étoiles. Alors, maintenant, roulez sur le côté droit. Alors, vous vous asseoir pour quelques instants, les jambes croisées. Si vous voulez mettre une petite cale sous vos fesses pour avoir plus de hauteur, vous pouvez. Juste écouter la merveilleuse résonance de ce travail aussi. Cet exercice qualitatif. Et doucement, ouvrez les yeux. Alors, je vais couper cette vidéo à cet endroit-là et faire la suite sur une autre vidéo. Comme ça, ça vous permet de faire des petits tronçons si vous voulez le refaire à la maison sur l'application. Ça permet de faire des petits tronçons. Donc là, maintenant, on va passer à la suite. Ça, c'était la première partie.